J'espère que l'esprit... Voilà, pardon. L'Esprit Saint vient chasser tous les esprits mauvais qui empêcheraient cette mauvaise, voilà, qui font que la connexion est pas bonne ce soir, et de nous voilà, à pouvoir grandir ensemble voilà, à travers ce témoignage. Et donc la présentation a été faite. Je n'ai pas entendu tout ce qui s'est passé, donc c'est pour ça que je ne sais pas trop ce qui a été dit ou pas dit, parce que ça vient, ça part. Donc, en tout cas, pour faire un petit peu le chemin de conversion de voilà, ce que le Seigneur a fait de beau aussi dans ma vie. Donc, moi, je suis française, je suis issue d'une famille anticléricale, non chrétienne. Donc, j'ai grandi depuis toute petite, voilà, sans Dieu. Je savais que j'avais appris qu'après la mort, tout s'arrêtait. Et donc, j'ai grandi comme ça jusqu'à 23 ans. Et donc, pour moi, je l'explique un petit peu comme ça, dans le sens où finalement, si tout s'arrête après la mort, pour moi, je le voyais un peu avec deux options. Soit la vie est déprimante parce que quel est le sens de la vie si tout s'arrête, donc c'est la déprime toute la vie. Soit la vie est tellement courte, donc on en profite à plein. Donc moi, j'ai fait option 2 très rapidement. J'ai essayé de profiter de toute la vie, de tout ce que la vie m'offrait. Et j'avoue que j'ai pas eu enfin, dans mon histoire personnelle en tout cas, j'ai jamais connu la souffrance quelque part. Mes parents sont encore ensemble, tout va bien. J'ai pas eu de décès grave. Enfin, voilà, j'ai été un peu protégée, si j'ose dire, de la souffrance jusqu'à 23 ans. Et en même temps, donc, je me suis dit, il faut en profiter à fond. Donc, j'ai fait beaucoup de sports extrêmes, la fête, la drogue, l'alcool, tout ce qui peut aller avec. Essayer comme une espèce de boulimie de la vie. Et donc, tout ce que je pouvais saisir, je le saisissais. Et voilà, j'ai fait les études que je voulais dans l'agronomie, je voyageais, j'étais très engagée voilà, dans plein de choses. Et tous ces sports extrêmes, quelque part, c'était je le relis maintenant, en tout cas comme ça, mais une espèce de soif, de défi avec la vie ou avec la mort, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, plus je partais loin, plus je faisais des sports extrêmes, plus c'était profond ou en hauteur. Enfin, voilà. Et donc, j'ai fait des études d'agronomie. Et après un BTS, j'ai voulu me spécialiser dans l'agronomie tropicale. Et donc, je me suis dit, avant d'intégrer une école, j'ai cherché déjà à partir en humanitaire pour découvrir le contexte de l'agronomie tropicale. Et donc là, j'ai écrit 80 lettres à 80 associations humanitaires. Et 4 seulement m'ont répondu que ça allait être possible. Et pour le coup, en fait, je me suis rendu compte rapidement que ces 4 associations qui m'ont dit oui étaient les 4 associations catholiques de France. Mais moi, n'y connaissant rien, je me suis inscrite. Et en fait, au départ, à la base, je me suis dit, bon, allez, tant pis, s'il faut croire en Dieu pour leur faire plaisir et pouvoir partir, j'étais prête à tout ça. Et donc, pour le coup, je me suis inscrite à des formations obligatoires. Et j'étais vraiment très loin de la foi. Je n'avais aucune notion de quoi que ce soit sur la religion, quelle qu'elle soit même, et encore moins sur la foi chrétienne. Et donc, je m'inscris à ces formations obligatoires. Et la première, c'était avec Fidesco, qui est une association qui est rattachée à la communauté de l'Emmanuel en France, si certains connaissent. Et voilà, donc c'est très charismatique. Et donc, la première chose qu'ils ont fait quand tout le monde est arrivé, ça a été de lever les mains, chanter des chants bizarres devant des images bizarres, comme on vient de faire. Et donc, moi, panique générale, je me suis dit, oulala, où suis-je? Qui sont-ils? C'est tous des fous. Secte, je ne savais pas trop où j'étais. Et donc, à la première pause, je vais voir le responsable en disant, écoutez, moi, je ne suis pas catholique, pas baptisée, pas chrétienne. Je ne comprends rien à ce qui se passe. Et en fait, je pensais qu'il allait me dire, merci, au revoir, et puis bon retour. Et en fait, il m'a laissé libre en me disant, si tu veux, tu peux rester. Moi, j'étais quand même issue d'une famille engagée contre tout ça. Donc, je me suis dit, je vais bien aussi essayer de les coincer. Et donc, je provoquais beaucoup en disant, ces cathos-là, il faut bien aussi leur dire ma vérité, que Dieu n'existe pas. Donc, j'y allais un petit peu de manière un peu sanglante. Et en fait, jamais réussi, entre guillemets, à les coincer. Et finalement, voilà, dans ce témoignage, dans les discussions, ils avaient aussi dans tous ces autres jeunes chrétiens catholiques
Ok, maintenant, tu es de retour. Pardon, C'est- excusez-moi. Il y a beaucoup aussi de coupures d'électricité là où on habite. Donc, c'est normal, si ça devient tout noir, ça ne veut pas forcément dire que j'ai disparu non plus. Enfin, voilà. Euh, donc je continue ces formations avec ces associations chrétiennes. Et puis, il y a eu un moment où donc, il y a eu ces témoignages de jeunes chrétiens qui m'interpellaient. Le Seigneur a quand même permis voilà, des grâces en fait plutôt plus sensibles. Et je raconte beaucoup celle-là où, par exemple, je suis partie en Italie pour raison personnelle, pour aller rejoindre des amis concrètement pour faire la fête. Et vu qu'on venait de me parler des chrétiens, etc., je me suis dit, bon, je vais visiter la ville de Rome. C'est quand même une ville très sympathique à connaître. Et dans ma liste, j'avais quand même marqué la place Saint-Pierre, le Vatican, tout ça, etc., pour aller voir le truc des chrétiens. Et donc, je pensais y aller le lendemain, mais c'était donc un samedi soir et tard. Et en fait, j'ai vu sur le plan de la ville que j'étais vraiment pas très loin de cette fameuse place Saint-Pierre. Donc, je me suis dit, j'y vais maintenant, comme ça, ce sera fait. Je pourrai cocher, voilà, visite, site, visité. Et donc, j'arrive genre 10h, 11h du soir, un samedi soir. J'arrive sur la place Saint-Pierre qui était déserte, mais 2, 3 personnes rentraient dans ce que j'imaginais une église. Donc, je me suis dit, tiens, c'est ouvert, je vais en profiter. Hop, je me faufile et je rentre. Et là, c'était rempli, plein de monde à craquer à l'intérieur de l'église, j'imagine l'église, avec le pape Jean-Paul II à l'époque qui était au centre. Je l'ai reconnu parce que quelques années avant, j'étais allée manifester contre lui à Tours, en France, quand il était venu en France. Donc voilà, voilà. Et puis, impossible de s'asseoir, impossible de visiter pour le coup, vu que c'était plein à craquer. Donc, je m'assois, enfin voilà, je trouve un petit coin où j'attends, je regarde, j'observe beaucoup, je ne comprends rien de tout de ce qui se passe. Et à un moment où je ne sais pas combien de temps je suis restée, mais à un moment où j'en ai eu marre, je me suis dit, bon allez, j'en ai marre, je me lève et je m'en vais. Et au moment où je me lève, tout le monde se lève. Donc, je vois qu'ils se mettent en file, donc je me mets dans une file. Et la file avance. Et au fur et à mesure, et puis plutôt que voilà, de voir la porte de sortie, je me suis retrouvée devant un monsieur habillé tout en blanc qui donnait des trucs. Et moi, je ne savais pas ce que c'était. Donc, j'ai regardé ce que les gens faisaient et j'ai vu qu'ils prenaient et qu'ils mangeaient. Alors, j'ai fait pareil, j'ai pris, j'ai mangé. Et puis, je suis partie derrière le monsieur habillé tout en blanc. Et donc, je pars comme ça. Et puis, je saute les étapes. Je retourne en France. Je retourne à un deuxième temps de formation avec la même association chrétienne Fidesco. Et là, je les provoque. Tiens, j'ai vu votre pape, Jean-Paul II. Ah bon, ça, bah, en Italie, à Rome, tout ça. Et je suis rentrée dans un bâtiment et puis je les provoque encore. Je dis, bah, tiens, j'ai mangé un truc blanc. Alors là, ils changent de tête en disant, mais comment ça, tu as mangé un truc blanc? Alors, je leur explique, un petit rond, etc. Mais tu sais, tu as reçu Jésus. Ah bon, bah, qui est Jésus? Je ne savais pas du tout. Qui est Jésus? Qui est le Christ? Qui est Dieu? Qui est le Père? Tout ça, je ne comprenais rien. Donc, ils m'expliquent tout ça. Ils me font quelque part une espèce de première catéchèse ou première voilà, évangélisation. Et, et en fait, moi, je l'explique maintenant comme ça, mais à partir du moment où j'ai reçu Jésus de manière sauvage, si j'ose dire, une communion sauvage, il y a un feu qui a commencé à prendre dans mon cœur, une espèce de soif, d'attraction d'aller dans les églises. Et je passais des heures, sans savoir pourquoi, devant ce même truc blanc un peu plus gros, posé sur une table. Je ne savais pas que ça s'appelait un hôtel, donc tout ça, je l'ai appris après. Mais je passais des heures voilà, devant Jésus aussi, sans savoir qui c'était. Et j'avais ce feu grandissait, l'attraction de plus en plus grande, une espèce de soif toujours plus, jamais assouvie. Et puis finalement, d'être attirée comme ça, je continue mes formations avec les chrétiens. Les chrétiens continuent à me dire, écoute, si tu veux, tu peux revenir. Donc c'est aussi de m'avoir laissé dans cette grande liberté où je suis toujours revenue quelque part. Et donc je continue. Finalement, je saute des étapes. Donc, il y a eu d'autres grâces sensibles. Je ne pourrais pas tout raconter maintenant, mais je me suis retrouvée dans ce processus de formation avec Fidesco à Paray-le-Monial, où c'est un rassemblement de chrétiens de la communauté, organisé par la communauté de l'Emmanuel. Et là, pareil, j'étais tout le temps plantée devant Jésus, l'Eucharistie, sans trop comprendre encore qui c'était. Et là-bas, j'ai reçu le désir de recevoir le baptême. Donc, j'en ai fait part aux organisateurs de la session Fidesco. Et ils me disent, ah, c'est génial, machin, et tu vas pouvoir témoigner devant 5000 jeunes, tout ça. Je dis, oulala, non, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire témoigner. Et panique à bord, donc je me laisse quand même faire. Et puis, donc, il me faut monter sur la scène devant 5000 jeunes.
Et juste avant de monter, il y a une dizaine de personnes qui se sont mis à prier au-dessus de ma tête. Je ne savais pas du tout ce qui se passait. Donc, c'était une prière à l'effusion de l'Esprit Saint. Et là, moi, je commence un peu à paniquer en disant, mais qu'est-ce qu'ils font? Et voilà, donc ils font un temps de prière. Je monte sur la scène. Et là, j'expérimente vraiment qu'en fait, je me suis mise à parler, sans comprendre ce que même je étais en train de raconter. Et à la fin, forcément, je dis, ben voilà, je désire recevoir le baptême, etc. Et à ce moment-là, il y a eu, forcément, tous les jeunes ont applaudi, voilà, tout le monde était content, il y avait vraiment une espèce de fou, une espèce de liesse généralisée. Et moi, ça m'a fait l'effet inverse. J'ai complètement paniqué. Les gens sont venus dire merci, c'est génial, etc. Il y a un prêtre qui est venu me voir, tu fais partie de mon diocèse, viens me voir pour le baptême. Et en fait, moi, ça m'a fait, c'est tous des fous, c'est n'importe quoi, Dieu n'existe pas, vous êtes tous des, voilà, c'est tous des fous. Enfin, c'était la panique générale. Et en descendant, je suis allée dans la grande prairie où il y a l'exposition du Saint-Sacrement. Et là, je me suis mis vraiment recroquevillée sur moi-même avec ce cri. Est-ce que Dieu, en fait, tu vas me dire si tu existes ou pas? En disant, mais voilà, qui suis-je, qui es-tu? Et voilà. Et j'étais complètement recroquevillée comme ça. Et au moment où je me relève d'un seul coup, dans ce cri, ce moment de cri, j'ai une petite carte qui apparaît entre mes jambes. Et au départ, je me dis, tiens, c'est étonnant d'où elle vient. Donc, je regarde autour et personne. Donc, je ne sais pas comment cette carte est arrivée là, parce que j'étais vraiment là. Et en fait, il y avait un visage d'une jeune fille avec la phrase en dessous qui dit « On n'a jamais trop de confiance dans le bon Dieu si puissant et si miséricordieux ». Et moi, après, j'ai réalisé qu'en fait, bah oui, c'est ça. Et confiance, Dieu existe, il t'aime, il est là. Et donc, j'étais une espèce de... Je pleurais de joie et en même temps de libération. C'était un espèce de sentiment assez étonnant, comme s'il y avait une libération qui se faisait en moi et des larmes, et une joie qui grandissait. Donc, j'ai rejoint l'équipe, les autres jeunes. Je dis à Isabelle, une amie, voilà ce qui se passe. Et je lui dis, mais c'est qui la photo de cette fille? Elle me dit, c'est Thérèse de l'Enfant Jésus. Alors moi, j'ai ah bon, d'accord, mais elle habite où, tout ça? Elle dit, ben non, mais tu sais, elle est décédée déjà depuis plus de 100 ans. Ah d'accord, donc elle m'explique qui c'est. Et depuis ce jour-là, Thérèse est rentrée dans ma vie et elle m'accompagne sans cesse. Et de fil en aiguille, Fidesco accepte de m'envoyer finalement en coopération avec le désir de recevoir le baptême pendant ma mission humanitaire. Donc je suis envoyée en Côte d'Ivoire, en Afrique. Et donc pour le coup, donc là-bas, je me prépare au baptême. Et quand là, j'avais une soif immense, donc j'allais partout, chez les bénédictines, là-bas, j'ai cheminé avec le chemin néocatéchuménal, voilà, j'étais avec les manuels. Donc quand on a soif, on va chercher partout. J'avais une soif de connaître, de découvrir qui était ce Dieu que je ne connaissais pas. Et en même temps, ce combat intérieur, si Dieu existe vraiment, ça veut dire que ma famille, mon éducation, mes parents, l'école, on m'a menti, ou en tout cas, on ne m'a pas dit toute la vérité. Pendant 25 ans, j'ai grandi avec un truc quand même important qui me manquait. Donc, ça a été aussi une espèce de, voilà, sans cesse, une espèce de combat intérieur sur ça, sur est-ce que Dieu existe ou pas. Donc là, voilà, j'avais rencontré un cœur à cœur. Là-bas, donc, je me prépare au baptême. Et puis, finalement, en 2000, l'année jubilaire, le pape Jean-Paul II part en Terre Sainte. Et de la Côte d'Ivoire, il y a eu un rassemblement en fait, international avec le chemin néocatéchuménal pour la venue du pape aussi en Terre Sainte. Donc moi, je me suis inscrite. Donc je suis partie avec mon groupe de pèlerins ivoiriens, avec le chemin en Terre Sainte. Et le responsable, qui est un prêtre mexicain, m'a dit écoute, on va essayer que tu puisses recevoir le baptême pendant le pèlerinage. Alors moi, j'étais un peu dépassée, je ne réalisais pas tout ça. Et je dis ok, pas de souci. Donc, on fait les étapes, on arrive en Terre Sainte et on visite un petit peu tous les sites, forcément. Déjà, c'était fort pour moi. On a le rassemblement avec la messe, avec le pape Jean-Paul II sur le mont des Béatitudes le vendredi, où là, j'ai assisté apparemment, il était connu pour ça, mais le pape Jean-Paul II arrête souvent la pluie pendant les grandes messes. Et là, effectivement, on voyait la pluie tomber tout autour de nous. Et là, on était rien du tout. On était sec. C'était impressionnant. Et après la messe, en fait, le prêtre me dit, écoute, on va essayer que tu puisses recevoir le baptême dimanche. Donc, ok, nous, on était à Césarée de Philippe. Et j'avais quand même le désir de retrouver le prêtre qui m'avait accompagné en Côte d'Ivoire, mais qui, lui, arrivait d'Italie avec son groupe de pèlerins d'Italie. Ma marraine, elle, potentielle, arrivait, elle, de France avec son groupe de pèlerins de l'Emmanuel depuis la France.
Et moi, j'arrivais de Côte d'Ivoire avec une quarantaine d'Ivoiriens, plus il y avait 7-8 prêtres et un évêque ivoirien aussi qui était dans le même groupe que moi. Le samedi, le prêtre mexicain essaie de changer le programme pour le dimanche en disant mais non, nous on ne veut pas aller, parce que c'était au niveau sécuritaire, en fait, tout était organisé, tout était programmé. Et donc, il a passé sa journée à vouloir changer la visite du dimanche pour aller plutôt au bord du Jourdain. Moi, j'essaie de retrouver contact avec le père italien en attendant et puis ma marraine. Et en fait, voilà, le Seigneur fait très bien les choses. Humainement, c'était impossible à organiser. Mais je trouve, à l'époque, il n'y avait pas de portable, hein, il n'y avait pas tout ça. Donc, je trouve un téléphone fixe, c'était un hôtel, et on m'a dit qu'il y avait un groupe d'Italiens qui était là-bas. Je téléphone, c'est le père Paolo directement qui répond, je ne sais pas pourquoi. Et il me dit, écoute, c'est un miracle. Cet après-midi, on s'est retrouvés avec Capucine, la marraine, qui, elle, arrivait de France, à Nazareth, sur la place de Nazareth. Donc, on s'est dit, on reste ensemble si tu nous appelles. Moi, le soir, je les appelle. C'est un truc incroyable. Et on s'est donné, dans la foi, on s'est donné rendez-vous le lendemain au bord du Jourdain. Mais je sais que le Jourdain est long, mais moi, je n'avais aucune idée d'un nom du bord du Jourdain. Donc, je dis, demain, on se retrouve au bord du Jourdain. Comme ça, acte de foi. Et puis, à 1h du matin, le prêtre mexicain avec notre groupe me dit, écoute, demain, je ne sais pas du tout si on arrivera à aller au bord du Jourdain, parce que l'organisation ne parlait pas un mot d'anglais, il parlait que l'hébreu, et puis voilà, je ne sais pas. Donc, on verra demain avec le chauffeur. Bon, moi, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, tout ça, je ne réalisais vraiment pas. Et j'étais un peu dans l'abandon en disant, écoute Seigneur, si c'est possible, merci. Si c'est possible, pas possible, merci aussi. Job, béni soit le nom du Seigneur. Voilà, et j'étais un peu dans cette attitude-là. Et finalement, le lendemain matin, le bus arrive à l'heure pour la première fois. On lui dit, on ne veut pas aller là, on va aller au bord du Jourdain. Il a dit, pas de souci. Donc voilà, le Seigneur a vraiment ouvert la voie. On s'est retrouvés donc au bord du Jourdain, sur un grand parking. On était 2 bus forcément d'Africains, donc ça se repère un peu de loin. Et là, je reconnais sur le parking le père Paolo avec à ses côtés ma marraine, donc Capucine, qui sont arrivés là aussi un peu de manière complètement providentielle. On part à 30-40 là au bord du Jourdain. On va un peu plus loin dans la nature. Et là, on célèbre la messe. Et avec l'évêque, avec 7 ou 8 prêtres. Et le prêtre me dit, écoute, juste après l'homélie, le prêtre italien Paolo fait à peu près 2 mètres de haut, 120 kilos, donc il a des mains comme ça, voilà. Et il me dit, tu descends dans les eaux du Jourdain, tu te mets à genoux dans les eaux, et puis moi, je vais te plonger par 3 fois. Il fait, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, 3 fois comme ça. Et les 2 premières fois, je me souviens être sortie toute seule de l'eau. Et la 3e fois, j'ai un trou de mémoire. Je ne sais pas si ça durait 1/100 de seconde, 1/1000 de seconde ou 2 secondes. Et là, j'ai vraiment senti que c'était le prêtre qui m'arrachait des eaux. Et après, une espèce de douche, de douceur, de tendresse, de paix, de légèreté, de joie, d'amour, amour. Et là, j'ai découvert que j'avais un Père dans le ciel qui m'aimait, une douche de miséricorde qui m'est tombée dessus. Et à ce moment-là, j'ai décidé de donner ma vie à celui qui m'avait aimé le premier. Et pour le coup, voilà, j'étais une espèce une explosion d'amour qui débordait. Donc après, j'ai reçu ma première communion officielle, cette fois-ci. Et vu qu'il y avait un évêque, ils m'ont dit, écoute, on va te donner aussi la confirmation, comme ça, hop, tout d'un coup. Et donc, la confirmation, l'Esprit Saint, tout ça. Et c'est vrai que forcément, donc pour moi, ça a été le plus beau jour de ma vie, où vraiment, il y a une grâce qui m'est tombée dessus, un Père dans le ciel qui m'aimait. En même temps, physiquement, j'ai vraiment senti comme si j'avais une partie de moi-même que j'avais retrouvée. Comme si avant, j'avais été amputée d'une partie de mon être et que là, j'étais enfin complète, enfin entière. Et après, voilà, il y a tout un travail de conversion qui n'est toujours pas fini jusqu'à maintenant, bien sûr, parce que quand on vit que des instincts, des passions, de la chair et des sens, il faut apprendre à vivre de manière aussi… j'ai découvert que j'avais une âme, je ne savais pas que j'avais une âme, donc tout ça, il y a une inversion complète de toute mon économie qui est toujours en train de se faire. Et donc, c'est vrai que ça a été tout un parcours. Donc, je suis rentrée en Côte d'Ivoire, jeune baptisée, chrétienne. Et voilà, donc j'ai fini mon temps de mission. J'avais encore 1 an de mission. Il y a eu des coups d'État pendant que j'étais en Côte d'Ivoire. Mon premier Noël chrétien, finalement, on devait le passer
chez les bénédictins, on s'est retrouvés enfermés parce qu'il y a eu des militaires qui tiraient partout dans tous les sens. Donc, on s'est retrouvés enfermés pendant une semaine à 20 dans une baraque. Bon, voilà. Mais en même temps, c'était c'est impressionnant de voir comment la vie sans Dieu, la vie avec Dieu, change tout, forcément. Et en même temps, donc j'ai fini mon temps, je suis rentrée en France, j'ai cherché rapidement une communauté religieuse pour ne pas rester toute seule. Donc, j'ai rapidement connu la communauté de l'Agneau, donc, qui est dans la branche, la famille des Dominicaines au niveau spiritualité. Et après, je me suis spécialisée, j'ai fait un master dans la coordination de programmes de solidarité internationale. Finalement, j'ai abandonné l'agronomie tropicale et je me suis dit, il faut s'occuper des gens. Et donc, j'ai enchaîné quelques missions comme professionnelle. Juste pour savoir, il y a combien de temps à peu près pour si c'est possible de savoir? Vous avez le temps de continuer. D'accord. Ok, très bien. Donc, pour le coup, j'ai fait ce master et j'ai continué à cheminer avec la communauté de l'Agneau. Là, j'ai enchaîné des missions humanitaires comme professionnelles, où il y a eu le Chili pendant 1 an et demi, il y a eu l'Indonésie quand il y a eu le gros tsunami. Mais, en fait, jeune baptisée, je me suis dit, c'est fou, dans tous ces camps de réfugiés, on apporte beaucoup de choses pour le corps. On apporte de l'eau potable, et ce qui est très important, on apporte à manger, on apporte des shelters, des toits, etc. Et c'est essentiel pour se reconstruire, quand on a tout perdu suite à une catastrophe naturelle ou à un conflit armé. Et en même temps, jeune baptisée, on n'apporte pas Dieu, on n'apporte pas la compassion, on n'apporte pas l'espérance, on n'apporte pas toutes ces dimensions spirituelles. Et le monde de l'humanitaire dit qu'on doit travailler avec une approche intégrale. Et pour moi, c'est un peu un mensonge quelque part, parce que finalement, on s'occupe du corps, mais si notre être est corps, âme et esprit, on est surtout aconfessionnel, apolitique, à tout ça. Mais finalement, si on ne donne pas non plus la possibilité à tous les gens, suite à ces catastrophes, de leur offrir aussi cette dimension spirituelle, c'est terrible, parce qu'il n'y a qu'en Occident qu'on n'a pas Dieu. Partout sur toute la planète, et tout le monde est croyant. Ils ne sont pas forcément tous chrétiens, mais on a tous une confession religieuse. Et si on est dans une catastrophe, on a aussi besoin de recevoir cette dimension spirituelle pour se reconstruire, pour rechoisir la vie. Et donc, moi, j'ai arrêté de travailler comme professionnelle dans l'humanitaire. Et en accord avec ma communauté, donc j'ai vécu 8 ans au sein de la communauté de l'Agneau de fraternité de petites sœurs. Elles m'ont proposé ça pour me préparer au laïcat consacré. J'ai eu rapidement l'appel vocationnel. J'ai tout donné au Seigneur. En plus, mon époux est parfait, c'est quand même c'est très agréable, très exigeant, beaucoup d'humour, Non, je rigole. Mais c'est la vie de consécration, c'est Matthieu 5, non, on goûte les prémices déjà du royaume de Dieu sur la terre. Et pour le coup, donc, j'ai vécu 8 ans au sein de fraternité de la communauté de l'Agneau. Et en même temps, je déployais déjà des missions. Et donc, je suis repartie en Chili 1 an et demi, où j'ai travaillé au sein de prisons avec les enfants des rues. Et après 3 ans et demi en Argentine. Et là, à la demande des enfants, ils m'ont demandé d'apprendre à prier comme nous, à connaître Jésus. Donc, j'ai commencé là-bas à monter des oratoires avec les enfants, pour que l'enfant, alors c'est pas de la catéchèse, c'est permettre à l'enfant de faire une rencontre avec Jésus vivant dans son cœur. C'est vraiment, quelque part, si j'ose dire, tout ce que moi, j'ai pas reçu petite, c'est un petit peu ce que j'offre maintenant aux enfants jusqu'à aujourd'hui, de permettre de vivre cette rencontre. Il a changé ma vie, il a bouleversé ma vie, et pour le coup, c'est permettre aux enfants, surtout quand ça va pas bien, on peut être envoyé en exil en Australie, au Canada, ou retourner à Caracoche dans la plaine de Ninive, ou rester dans un camp de réfugiés. Si on a Jésus, on a tout. Et pour le coup, c'est ce que je fais maintenant depuis 7 ans. Donc, je me suis engagée comme laïque consacrée en 2007 avec la communauté de l'Agneau, de 2007 en gros jusqu'à 2013. Donc, j'ai enchaîné des missions qui ont été aussi un temps de formation pour moi, de recevoir le charisme de ma communauté, de purifier ce désir aussi. Est-ce que c'est ma propre volonté ou est-ce que c'est vraiment la volonté du Seigneur ? Est-ce que c'est un appel fou ?
un peu fou quand même. Il faut être de toute façon un peu fou pour suivre le Seigneur. Donc ça m'arrange un peu. Et pour le coup, voilà, donc j'ai enchaîné ces missions formées par la communauté, qui a aussi une liturgie très riche et très voilà, formateur. Donc je me suis imprégnée finalement du charisme de la communauté de l'agneau pour pouvoir aussi préparer maintenant depuis 2013, en accord avec ma communauté et donc l'évêque d'Avignon, j'ai commencé à aller dans des pays où ça n'allait pas bien du tout. Donc, j'ai fait 2 ans l'Irak, 2 ans le Soudan, Djouba, c'est le Soudan du Sud, pour aller rejoindre les gens dans les camps de réfugiés ou les gens en extrême difficulté, pauvreté, difficulté, etc. Et après, l'année dernière, j'étais en Grèce. J'avais vécu dans un camp de réfugiés directement sur l'île de Samos. Et voilà, cette année, donc, je suis au Liban au service de Monseigneur Rahmé, Hana Rahmé, à Der El Ahmar. Enfin, je suis basée à Béchouet. Et voilà, donc la nature de la mission, c'est vraiment ça. C'est rendre Dieu présent là où ça ne va pas bien du tout. Pourquoi ? Parce qu'en allant une fois en Irak, justement, la première mission en Irak, il y a une femme qui m'a dit « On en a marre de recevoir des choses. Ce dont on a besoin, c'est d'espérance. » Et donc, j'ai complètement arrêté la partie de sécurité alimentaire. Et maintenant, je vais les mains vides auprès des gens pour être présente complètement gratuitement dans voilà, construire l'amitié. Et depuis cette amitié, eh bien, donner, voilà, dire, regarde, il y a quelqu'un qui t'aime, qui est là, qui t'attend. Jésus est là, il t'attend. Et garde cette foi. Continue à grandir dans cette espérance parce que c'est possible. La vie est possible et c'est un petit peu, si j'ose dire, donner la force de la résurrection dans ces lieux de ténèbres, de grande souffrance, où voilà, l'obscurité est là, et ben de permettre que le Seigneur vienne mettre sa lumière et irradier et transfigurer toutes les personnes vers lesquelles je vais en mission. Et alors, il y aurait beaucoup de choses à dire. Excusez-moi, il y a une petite coupure d'électricité. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de fioretti. Après, moi, je suis témoin durant toutes ces missions, quels que soient les lieux, où la nature de la mission est un petit peu la même à chaque fois. Donc, c'est monter ces oratoires avec les enfants, chrétiens bien sûr, quand ils sont chrétiens. C'est mettre en place l'adoration du Saint-Sacrement au cœur des camps, avec les églises locales. Je suis toujours envoyée par mon évêque au service de l'église locale. Ça peut être un diocèse ou une communauté religieuse. Donc, adoration du Saint-Sacrement, oratoire, visiter les personnes sans cesse, faire amitié. Et puis après, chaque pays a sa couleur. Par exemple, quand j'étais au Soudan du Sud, il y a beaucoup d'enfants soldats qui sont envoyés à la guerre. Donc là, moi, j'étais auprès des enfants soldats dans un centre. Mais c'est pareil, c'est donner cette dimension spirituelle. C'est vraiment permettre que Dieu puisse déployer sa grâce, en fait. Et en lui disant, regarde, il est là, il t'attend. Et au Soudan du Nord, il y a eu tous ces volets, les mêmes volets, plus j'allais exposer le Saint-Sacrement dans les unités pénitentiaires des condamnés à mort, parce qu'au Soudan, on condamne encore à mort les gens, il y a encore les exécutions, même si officiellement, ils disent qu'ils n'exécutent plus les gens, il y a encore des exécutions. Donc moi, j'allais avec le Saint-Sacrement, avec l'aumônier, et pendant que lui célébrait la messe de manière classique dans les unités normales, si je veux dire, de la prison, il m'envoyait, moi, avec un catéchiste soudanais. On allait dans les unités des condamnés à mort. Et là, quand on dit qu'est-ce qu'on peut dire à un condamné à mort quand on sait que peut-être on ne va pas le voir la semaine prochaine? Ben moi, l'intuition, c'est ça. Il faut mettre Jésus au centre et lui dire, voilà, la grande espérance. Il est là, il t'attend. Je ne sais pas si on te reverra la semaine prochaine, mais en tout cas, sache qu'il y a voilà, l'infinie miséricorde du Seigneur pour toi. Et donc, j'allais exposer le Saint-Sacrement là-bas. Et quand les prêtres finissaient la messe de l'autre côté, ils venaient, ils rentraient le Seigneur et ils donnaient la communion parce qu'ils ne nous permettaient pas, au niveau du temps, de faire 2 messes. C'était assez compliqué. Donc, c'est très radical, le Soudan. Voilà. Et puis en Grèce, ça a été aussi très fort parce que dans ce camp, c'était très c'était il y avait un tiers de gens afghans, un tiers de gens plutôt du monde arabe, donc kurdes, arabes, chrétiens ou musulmans, palestiniens, enfin voilà, beaucoup de nationalités très différentes, et un tiers Afrique noire,
Congo, Cameroun, enfin tous les pays qui vont pas bien forcément. Et donc là, c'était pareil, l'oratoire avec les enfants. Il y a eu des feux dans ces camps, donc ça nous a aussi permis de construire une petite chapelle dans le camp. Et juste en face de la chapelle, moi, j'ai construit une tente et je vivais là, en face. Et donc, j'étais connue pour être appelée Sister, Sistou. Et puis, les gens passaient. On a eu des très belles missions d'annonce aussi avec des Iraniens qui se sont convertis. On a accompagné beaucoup de belles choses aussi avec le monde afghan, incroyables. Et par exemple, une fois, c'est une belle histoire où on allait visiter une famille. Ils nous avaient invités à manger et on avait des petites médailles, j'ai toujours des médailles miraculeuses dans les poches, de l'eau bénite, voilà. Et on s'est dit, bah tiens, on peut toujours leur proposer de leur offrir cette petite médaille de la Vierge Marie. Et en fait, c'est le grand-père, c'était magnifique parce que le grand-père, donc on lui dit, voilà une médaille de Marie, et lui nous a repris, musulman, mais en disant, attention, en Afghanistan, on ne peut jamais prononcer le nom de Marie sans dire Mariam Azra, non, Sainte Vierge Marie. Et pour le coup, lui, musulman, nous reprenait sur la manière dont il fallait parler de la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Enfin voilà, des petites choses comme ça qui se construisent, qui s'échangent. Je peux vous raconter, Jade, j'ai entendu qu'il a fait allusion à cette femme en Irak, qui a une femme qui venait tous les jours. Et effectivement, en 2 heures, en fait, tous les chrétiens de la plaine de Ninive, donc de Karakosh, Mossoul, tout ça là, Bagdéda, Bartella, pardon, Al-Kosh, en fait, ils ont eu 2 heures pour fuir Daesh, et avec un choix énorme en 2 heures, soit tu payes la taxe pour rester vivre à vie chez toi, en tant que chrétien, soit tu pars, soit on t'exécute. Donc forcément, tout le monde est parti, il y a une masse qui est partie. Moi, c'est ces gens-là que je suis allée rejoindre à Erbil pendant les 2 années de mission. Et cette femme m'a dit, on avait mis en place l'adoration du Saint-Sacrement dans ce camp. Et donc, elle venait de manière très régulière. Elle me dit, tu sais, ça fait, à force de contempler le visage du Christ dans la Sainte Hostie, maintenant, je suis capable de dire merci à Daesh parce qu'en 2 heures, ils m'ont tout pris. Mais grâce à eux, ils m'ont permis de revenir à mon cœur profond. Donc ça, c'est des témoignages où forcément... les plus petits, les plus pauvres, qui m'apprennent à comment mieux aimer Jésus chaque jour. Et une belle histoire aussi avec l'oratoire, c'était un jour où on méditait le baptême du Christ. Et donc, j'avais ramené de l'eau de Lourdes, de France. Et à la fin de l'oratoire, parce que depuis qu'on est parti de Karakosh, mon petit frère, il a perdu la parole, il est resté complètement traumatisé. Et ça faisait 1 an et demi, un peu plus, qu'il ne parlait plus. Et alors, je lui donne un fonds, parce que je n'en avais plus beaucoup, parce qu'il y avait 600 élèves qui passaient par... un jeune garçon qui frappe à la porte de l'oratoire, qui me dit, est-ce que je peux te poser une question? Pourquoi l'eau, elle grandit dans la bouteille? Alors moi, je ne comprends pas la question. Et ma traductrice me dit, mais tu sais, c'est le grand frère à qui tu as donné de l'eau de Lourdes à la fille. Ok, donc on le fait parler. Et puis, il nous explique, en fait, quand on est rentré à la maison, notre grande sœur est revenue avec l'eau que tu as ensemble. Et puis, notre maman nous a, à mesure qu'on buvait l'eau de la bouteille, l'eau, elle multipliait dans la bouteille. Et puis après, notre petit frère, il a commencé à sortir des sons de sa bouche depuis après 1 an et demi. Alors moi, j'étais waouh. On reconnaît si l'enfant est... peut-être qu'il faut continuer à prier pour lui et puis continuer à dire ce que vous fait votre mère et à continuer à prier. Il repart. Et la semaine suivante, les deux arrivent en même temps, la sœur et le frère. Ils frappent à la porte de l'oratoire. Et puis, il nous explique, avec la traductrice, et bien, on a continué à prier pour notre petit frère. L'eau, elle a continué à augmenter dans la bouteille. Et puis, notre maman nous donnait à boire tout le temps l'eau de la bouteille. Et puis, ça y est, notre petit frère, il est complètement guéri. Il a retrouvé la parole. Il est complètement débloqué. Il va pouvoir même retourner à l'école. Enfin, c'était incroyable. Et ça, c'est la foi des enfants. Et tous les jours, moi, je suis témoin de tous ces petits miracles dans le cœur des enfants, de voir comment le Seigneur agit,
le Seigneur redonne l'espérance, comment il reconstruit, comment il aide à dépasser toutes ces souffrances extrêmes. Et il y a plein d'histoires avec les enfants. Une fois, c'est un autre enfant, vous m'arrêtez quand c'est l'heure, parce que j'aurais plein d'histoires à raconter. Mais une fois, c'est un enfant, donc on priait en silence, il y a un temps charismatique, il y a un temps avec la parole de Dieu, il y a un temps, etc. Et après le temps en silence, plus charismatique, on demande vraiment à Jésus de venir au milieu de nous. Viens Seigneur Jésus, maintenant. Donc c'est vraiment une expérience de rencontre vivante. Et il y a un enfant après qui m'a dit, moi, j'ai rien vu, rien senti, rien entendu, rien du tout. Comme ça, fermé. Je lui dis, écoute, est-ce que tu veux qu'on reprie pour toi? Bon, d'accord. Hop, on se remet tous en prière, on ferme les yeux, tout ça. On redit, viens Seigneur Jésus, viens maintenant dans mon cœur. Donc voilà, j'étais en accompagnant. Ça durait 5-10 minutes en plus. Et puis après, je leur dis, ça y est, vous pouvez ouvrir les yeux. Et là, cet enfant, il a sauté en l'air. Il m'a dit, il est venu, il est venu, il est venu. Et voilà, et là, tu dis, avec moi, ça ne marche pas. Enfin, voilà. C'est pour dire que le Seigneur est libre, le Seigneur est grand, et quand il veut, voilà. Mais c'est à nous aussi comme la veuve importune, non? Jusqu'à fatiguer le ciel, il faut demander, demander, demander. Et on reçoit, on reçoit, on reçoit. Et ces enfants, l'enfant n'est pas forcément toujours obéissant, mais il est très docile. Et pour le coup, il va rentrer. Il y a une liberté qu'on a à apprendre. Hein. Bien heureux. Si vous ne revenez pas à l'état des petits-enfants, le royaume, voilà. Le royaume de Dieu, voilà. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être libre comme ces enfants. Quand on dit à l'enfant de sauter et qu'il y a un grand vide, l'enfant, il saute, c'est la confiance. Et pour le coup, c'est cette confiance-là que moi, j'apprends à travers tous ces enfants et la prière. Et ça n'arrête pas. C'est incroyable. Et dans cette mission, eh bien, moi, je suis témoin sans cesse de voir comment le Seigneur agit et toutes les merveilles qu'il fait dans les cœurs. C'est incroyable. Voilà, il y aurait beaucoup de... Qu'est-ce que je peux raconter d'autres histoires, hein, je ne sais pas quoi, mais on a effectivement aussi en Grèce, c'est très beau, et on a pu Voilà, il y a des gens qui ont demandé aussi de recevoir les sacrements. Donc, on a fait un petit groupe avec ces 2 Iraniens, des Camerounais, des Congolais. C'était un peu multifacette. Et de voir la joie ne serait-ce qu'on a célébré Pâques, c'est un milieu où on est mangé par les rats, mais ce n'est pas moins que de dire ça. On est en Europe, dans ces camps, et les gens sont mordus par les rats dans ces camps. C'est des catastrophes, c'est des conditions pitoyables, honteuses et catastrophiques. Et pour le coup, il y a plein de poubelles partout, les odeurs, tout. Enfin, on vit sur les déchets, quoi. Il n'y a pas d'eau potable. On reçoit 1,5 litre d'eau par jour quand il fait 40 degrés. Voilà, c'est un peu l'horreur. Et dans cette petite chapelle de la résurrection, on a célébré Pâques, et de voir une 50aine de personnes se mettre en mouvement pour faire du beau, pour se mettre au service de Dieu, pour mettre des fleurs au milieu des poubelles, pour mettre du blanc quand tout est crasseux. Voilà, tout ça, la force de la vie de Jésus qui jaillit au milieu de ces ténèbres, et de voir les gens au service du Seigneur qui sont capables de donner le beau, la vie, la joie, et on oublie pour un instant peut-être, mais on laisse faire, c'est la foi qui déplace les montagnes. Moi, je suis témoin de ça. Et j'ose souvent dire que, alors effectivement, moi, j'ai besoin du bon Dieu. Si on veut donner le Seigneur, il faut se remplir du Seigneur. Donc c'est vrai que c'est aussi pour moi, en tant que consacrée, ma force, c'est le Saint-Sacrement, c'est la messe quotidienne, c'est l'adoration quotidienne, voilà. C'est vraiment s'alimenter aussi de la parole de Dieu sans cesse. Et c'est ça mon moteur. Et je vois bien que si des fois la mission fait que je laisse un peu de côté, vite ça glisse. Le vieil homme, il y a un proverbe africain que j'aime beaucoup, qui un prêtre m'a dit là-bas, en Côte d'Ivoire, il dit il faut faire très, très, très attention, parce que le vieil homme, même si l'on le noie dans le fleuve, il sait très, très bien nager. Donc moi, j'aime beaucoup ces proverbes africains, parce que c'est très vrai. Très, voilà. Et si on voit que notre vie de prière baisse, et le vieil homme, il revient à la charge très vite. Et c'est vrai que j'aime beaucoup dire que, en fait, la mission, c'est le prolongement de mon intimité avec Jésus. Je me remplis du bon Dieu, et ce qui va en déborder va se manifester par la mission. Quelque part, c'est l'épiphanie de mon cœur à cœur avec Jésus. Et c'est mon ancien évêque d'Avignon, Monseigneur Catnos, qui nous disait la sainteté en 3 points: vivre de l'Esprit Saint,
être dans le corps du Christ, être à sa place dans le corps du Christ, et la mission, annoncer. Et si on ne fait pas cette mission, eh bien, il y a un manque à la vie de sainteté de chacun. Et c'est vrai que c'est, pour moi, la mission, c'est vraiment, voilà, c'est me remplir du Seigneur, donner le bon Dieu à tous ces gens qui, quand ils le vivent avec le Seigneur, j'en parlais il n'y a pas longtemps avec quelqu'un, mais on voit bien aussi donc on est confronté à des grandes souffrances, que ce soit des tsunamis, des tremblements de terre. On a eu un tremblement de terre aussi en Grèce, voilà, on a la totale. Bon, même ici, au Liban, on voit bien que moi, je connaissais le peuple libanais très plein de vie. Et là, c'est la première fois depuis que je suis arrivée en novembre de voir ce peuple, voilà, on est frères et sœurs aussi, les Français, le Liban, on est très proches. Et de voir comment, voilà, c'est la première fois que je vois le peuple libanais vide de cette force de vie qu'on connaît, quoi. Et c'est une grande détresse à laquelle on est confronté ici, dans la plaine de la Bekaa, mais partout en général, où j'ai pu passer au Liban, et de voir comment aussi, voilà, comment redonner cette espérance, comme dans les grandes souffrances, quand rien ne va plus, il n'y a que le Seigneur qui peut faire quelque chose. Donc c'est mettre Dieu au centre, et puis voilà. Et puis après, moi, je m'efface et je dis, regarde, il est là. Et c'est vrai que pour moi, j'apprends ça de toutes les souffrances que je côtoie, que finalement, ce lieu de la souffrance, c'est le lieu des épousailles par excellence avec le Christ. Voilà. Et on me dit souvent, moi j'aime bien dire aussi, attention, quand ça ne va pas, ne redescends pas de la croix. Parce que c'est de ce lieu-là, dans cette communion intime avec Jésus, c'est pour ça qu'il est monté sur la croix, c'est pour notre misère, c'est pour notre souffrance, c'est pas pour nos talents et voilà. Et ben c'est là que la fécondité sera la plus grande, la plus purifiée et la plus féconde, si j'ose dire. Et voilà, c'est un mystère, c'est le mystère de la croix, mais il n'y a pas de résurrection sans croix, il n'y a pas de croix sans résurrection. Et c'est le lieu de la souffrance, c'est tous ces gens que je côtoie qui m'apprennent ça, en me disant, voilà, c'est le lieu des épousailles. Et c'est là l'épanouissement le plus profond qui nous fait grandir, en fait, qui nous fait grandir dans notre vie, dans notre chemin de sainteté. C'est les moments les plus terribles de notre vie, en tout cas pour moi, où je vois qui ont été les plus féconds et où j'ai pu faire les pas de maturité spirituelle les plus importants. C'est comme des accélérateurs vers la sainteté, finalement. Alors, bien sûr, c'est facile à dire quand tout va bien, mais en même temps, c'est vrai. Et je rends gloire à Dieu de découvrir tout ça, de découvrir toute cette dimension divine, parce que 25 ans, là, je suis presque à la moitié, 23 ans sans Dieu, et 22 ans cette année avec Dieu. Donc, voilà, donc je suis presque de l'autre côté. Et de voir que finalement, si on lui fait confiance, si on lui donne tout, moi je lui donne tout, c'est de dépouillement en plus grand dépouillement, bien sûr, parce que ce qu'on cherche, moi ce que je cherche, c'est suivre la volonté du Seigneur pour moi. C'est pas ma volonté que je cherche, sinon on donne autre chose. On se donne soi-même, donc c'est pas intéressant. Et en même temps, la vie sans Dieu, ça peut être sympa. Moi, je ne connaissais pas la souffrance, c'était très sympathique. J'étais dans mon petit bocal et tout allait bien. Je m'éclatais, j'avais une vie sympa. Mais quand on fait la vie, quand on suit le Christ, alors voilà, prends ta croix et suis-moi, eh bien, on rentre dans une dimension beaucoup plus. C'est plus un bocal, c'est plus, voilà, c'est pas un frigo, c'est l'océan entier. Et pour le coup, ça devient, mais voilà, c'est fabuleux. On rentre dans une dimension qui est beaucoup plus grande, c'est divin, c'est pas seulement humain en ras des pâquerettes, ça nous dépasse. Et en même temps, c'est génial parce que finalement, le bon Dieu nous fait faire des choses beaucoup plus grandes, beaucoup plus fortes, qu'on n'imaginait même pas faire le dixième, je sais pas, 10 ans en arrière. Et donc, la foi est un énorme cadeau. Et soyons saints, soyons saints, soyons saints. Il faut y aller. Et c'est incroyable. La vie avec le bon Dieu, ça change tout, en fait. Et moi, c'est ma plus grande joie, c'est d'être enfant de Dieu. Et c'est ça que je veux annoncer à chaque instant de ma vie, là où je suis, là où le Seigneur m'envoie. Et voilà, je vis de la providence aussi. Et c'est vrai que c'est beau. C'est un cadeau aussi d'être dépouillé aussi de tout ça. Tout ce que je fais, c'est gratuitement. Donc, c'est des témoignages que je fais qui vont permettre aussi de financer les missions au fur et à mesure. Mais on voit comment le bon Dieu, en fait, il s'occupe de ses brebis déjà et de ses ouvriers, parce qu'ils sont peu nombreux. Et en même temps, quand on vit de la providence, c'est magnifique parce qu'en fait, on reconnaît, on vit tout le temps sans cesse à l'écoute de l'Esprit Saint, en fait. Et pour le coup, c'est reconnaître là où lui nous veut. Et vu qu'on vient les mains vides, voilà, on ne sait pas ce qui va se passer.
eh bien, faut aimer les surprises, par contre. Faut aimer, voilà, que tout soit déprogrammé, reprogrammé, les connexions marchent bien, marchent pas, etc. Et en fait, c'est ça qui est beau. On voit que le Seigneur fait des merveilles à chaque instant. On a rien, on peut tout perdre, mais qu'est-ce qu'on gagne de l'autre côté, quoi. C'est incroyable. Merci Seigneur. Merci à vous. Et puis, j'espère que je n'ai pas été trop longue, je ne sais pas. En tout cas, voilà, la vie avec le Seigneur, c'est énorme, c'est fabuleux. Et vraiment, qu'est-ce qu'on peut dire? On ne peut que chanter, rendre grâce. Et on est bien si petit face à tout ça, mais c'est tellement fabuleux, tellement fabuleux. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour tout, pour ce partage où tu étais présent au milieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. 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 شكرا يا يسوع. شكرا يا يسوع. شكرا يا يسوع. شكرا يا يسوع. Alléluia. Alléluia. Je peux rajouter une petite histoire? Surtout, oui, oui, sûrement, sûrement. Alors, parce que j'ai cru voir défiler quelques noms. Je reconnais, je pense qu'il y a beaucoup de Libanais aussi qui sont présents ce soir. Et alors, pour faire hommage au Liban, parce que c'est quand même le jour des élections, donc moi, je suis à Béchouette. Et on est allé visiter une petite grand-mère qui s'appelle Yasmine, qui est très, très pauvre dans ce village, mais qui a une foi qui est incroyable et avec des yeux, mais qui pétillent d'amour pour le bon Dieu. Et en allant la visiter, comme on fait chaque semaine, en fait, elle nous dit, mais tu sais, parce que Notre-Dame de Béchouette, elle aussi, elle fait plein de miracles comme Notre-Dame de Lourdes. Et elle commence à raconter. Et elle nous dit, moi, quand j'étais petite, il n'y avait pas d'électricité encore à Béchouette. Il n'y avait rien. Et donc, il y avait le vendeur d'huile, des lampes, qui passait avec son âne. Et ce jour-là, il y a le sacristain de la chapelle de Béchouette qui va voir le vendeur d'huile, des lampes, qui dit, je suis désolée, aujourd'hui, on n'a pas d'argent. On ne peut pas acheter de l'huile pour la lampe pour la chapelle de Béchouette, Notre-Dame de Béchouette. Alors, le vendeur repart avec son âne. Et puis, en partant, avant de sortir du village, l'âne s'assoit, se couche, impossible de le changer de place. Et elle continue à raconter. Alors, le vendeur, il ne comprend pas. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mon âne, c'est la première fois qu'il me fait ça. Donc, lui dit, je comprends qu'il faut que j'aille offrir de l'huile de lampe à Notre-Dame de Béchouette. Donc, finalement, avec une villageoise, une femme, ils arrivent à relever l'âne. L'âne fait tout de suite demi-tour. Ils arrivent à nouveau à la chapelle. Le vendeur va s'adresser au sacristain. Et le sacristain, il lui dit, ben, voilà ce qui s'est passé avec mon âne. Donc, je comprends que je suis revenu pour vous offrir l'huile pour toutes vos lampes de la chapelle. Et en fait, le sacristain dit, ah, mais non, 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 non. Venez, rentrez avec moi. Il le fait rentrer. Et en fait, toutes les lampes de la chapelle étaient toutes remplies. Et en fait, voilà. Et en fait, les deux ont dit, bah, écoute, merci Marie. C'est Marie qui s'est occupée de remplir les lampes de la chapelle de Notre-Dame de Béchouette. Et donc, voilà, c'est un hommage aussi à ce lieu qui, moi, j'aime beaucoup. Pour moi, c'est un petit Lourdes, qui est un petit sanctuaire, mais apparemment très populaire du peuple libanais. Et moi, c'est vraiment la Vierge qui est là, qui est bien présente et qui nous protège aussi. Amen. Amen. Alléluia. Merci beaucoup, Karine, pour ce partage vivant où on a rencontré Jésus vivant. Et maintenant, on va donner la chance s'il y a quelques questions ou s'il y a quelques partages pour qu'ils puissent vous adresser la parole. Et comme d'habitude, please, اللي بده يحكي to raise hand. Si quelqu'un veut poser la question à Karine ou lui adresser la parole, vous pouvez lever la main, raise hand, press on raise hand, and
Et surtout à mentionner que la dernière histoire, euh, elle était adressée à Zéna, puisque ma femme, elle est de la région là où vous êtes maintenant. C'est mon D'accord. village. C'est son village. De Béchouette aussi, alors. Oui. D'accord. Eh bien, voilà. Bah, merci à votre famille de nous accueillir auprès de la Vierge. Oui. Alors, si quelqu'un désire parler, adresser la parole ou poser une question, vous pouvez. Moi, j'aimerais entre-temps poser une Oui. question. J'aimerais savoir c'était quoi la réaction de vos parents quand vous avez fait cette conversion. Et une autre question, il y a quelque part, vous avez dit que vous étiez en train de faire des activités avec les enfants, c'était pas de la catéchèse. Vous avez dit c'était quoi, mais j'ai pas bien compris. Si vous pouvez me dire ou décrire un peu plus ce que vous étiez en train de faire avec ces enfants-là. Alors, avec les enfants, en fait, l'oratoire, j'appelle ça l'oratoire, mais c'est une école de foi. Donc, en fait, c'est un groupe où l'enfant, en fait, il va cheminer. C'est pas une activité pastorale ponctuelle. C'est qu'on va permettre aux enfants, ils viennent une fois par semaine, comme là, par exemple, à Der El Ahmar. J'ai les enfants libanais les après-midi. J'ai 9 classes qui passent chaque semaine par cet oratoire. Et donc, c'est vraiment un moment où il y a 3 temps forts dans l'oratoire. Il y a un lance. Et voilà, avec une initiation à l'adoration du Saint-Sacrement, il y a beaucoup de choses. Il y a le deuxième temps fort, c'est avec la parole. On va mendiquer la parole avec les enfants, on va la répéter, on va leur apprendre à comment incarner ces Josir de maison. Ou par exemple, quand c'était le carême, eh ben, chacun devait choisir à voix haute devant tout le monde qu'est-ce qu'ils allaient offrir à Jésus de ne pas faire, ou quelque chose qu'ils aiment beaucoup, et combien de temps. Par exemple, pas toucher au portable des parents pendant pas. Il y en a un qui m'a dit pas faire du vélo, c'est de l'écoute de la parole à la mise en pratique dans sa vie. Et après, le troisième temps fort de l'oratoire, c'est la partie où on va leur apprendre les différentes manières de prier, les intercessions, les actions grâces. Ils vont déployer, ils vont connaître, rentrer en intimité avec Jésus vivant. Ils vont rentrer en relation avec quelqu'un qui les aime. Et c'est incroyable, c'est incroyable. Et il y a quelques enfants musulmans qui sont dans le groupe et ils rencontrent Jésus, c'est aussi magnifique. Amen. Compliqué. Au départ, quand je leur ai dit que je voulais recevoir le baptême, la première fois que je voyais les larmes aux yeux, il m'a dit c'est comme si j'avais raté toute ton éducation. Et il est parti, sujet clos. Donc voilà. Et puis quand moi je suis partie païenne entre guillemets en Côte d'Ivoire, et après 2 ans, je suis rentrée baptisée chrétienne. Et donc je leur ai dit que je voulais me consacrer avec la communauté de l'agneau. Et là, mes 2 parents m'ont dit notre maison n'est plus ta maison. Donc là, j'ai dû choisir entre ma famille et Dieu. Et je me suis dit, si je choisis le bon Dieu, je suis sûre qu'il va redonner ma famille. C'est ce qui s'est passé. Le silence a duré 1 an et demi, sans aucune nouvelle. Et puis un jour, je passais pas très loin. Et je me suis dit, allez, j'y vais quand même. Et puis l'amour filial a gagné. Mon père, au départ, m'a dit, qu'est-ce que tu fais là? Et puis, je n'ai même pas répondu. Je suis allée le voir, je lui ai dit bonjour. Et puis, finalement, il m'a pris dans les bras. Et puis, ça, c'est l'amour filial qui a gagné. Et ensuite, sujet tabou. Jusqu'à maintenant, ils ne m'ont jamais posé la question comment j'avais découvert Dieu. Mais c'est l'humour qui a sauvé notre relation, en fait. On a mis naturellement beaucoup d'humour. Le sujet est tabou, il reste tabou. On en parle comme ça, de manière indirecte. Mais c'est l'humour qui a fait qu'on a pu renouer le lien. Et puis maintenant, moi, je prie. Ça fait, je ne sais pas pourquoi, ça fait au moins depuis 6 ans, 7 ans, que je prie Saint Charbel et Saint Rafka
pour la conversion de mes parents. Alors là, en plus, je suis chez eux. Donc, et ils vont peut-être venir me voir. Donc là, je vous garantis qu'on va passer par Saint-Charbel et Sainte-Travka avec mes parents s'ils viennent au mois de juin. Mais ils font leur chemin. Maintenant, ils ne se disent plus anticléricaux, ils se disent agnostiques. Donc, c'est déjà pas mal. C'est la première étape. Mais voilà, ça avance. Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup. Et peut-être un jour, si vous pouvez faire avec nous une séance avec les enfants, on a un programme, on l'appelle Trésor de la foi. Et voilà, avec Père Jean-Marie, et on essaye, parce que ces enfants-là, ils prennent aussi la catéchèse, mais on essaye d'être un peu plus différents. Donc, ce que nous, on a découvert quand on est devenu grand, on aimerait que ces enfants les découvrent quand ils sont petits déjà. Donc, j'aimerais bien si vous pouvez peut-être un jour participer avec nous. On le fait sur Zoom. Il y a des enfants de Qatar, de Dubaï, en France, de partout, et du Liban, bien sûr. D'accord, pourquoi pas, hein. L'Esprit Saint fait toutes choses nouvelles. Merci beaucoup. Moi, dans ce que vous avez dit, il y a beaucoup de choses qui m'ont touché. J'ai trouvé beaucoup de choses dans lesquelles le Seigneur m'a parlé. Mais il y a une chose que j'ai vue et je ne sais pas si maintenant on a avec nous Père Jean-Marie et on a avec nous dans la réunion Pascal de Bene. Et j'ai trouvé beaucoup de similitudes dans le parcours dans deux phases, surtout la mission. Comment vous avez décrit la mission et ce que vous faites. La joie que vous donnez, que vous recevez et laquelle vous partagez, ce feu intérieur, j'ai trouvé une similitude dans la vie de ces deux personnes qui sont avec nous. Alors j'aimerais si après ils pourraient partager quelque chose avec vous parce que j'ai trouvé que la mission surtout est la pauvreté et le dépouillement à travers ça et même à travers la souffrance, on peut voir en netteté, d'une façon très claire, le beau visage de Jésus qui rayonne. Et on se pose la question ici, c'est est-ce que où est notre vraie joie? Jésus est notre vraie joie, c'est lui seul. Merci, j'ai vu aussi le message. Oui. Mais oui, c'est ça, notre bonheur, exactement. Il n'y a pas plus beau que ça. Il y a Firas. Oui, bonsoir. 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 Bonsoir, Karim. Voilà, donc j'ai deux questions. La première question, voilà, donc pour tes parents, voilà, quand tu as quitté tes parents pour 1 an et demi. Oui. Donc, est-ce que tu as senti quelque part un peu coupable? Et l'autre question, voilà, parce que je suis maintenant en France, je fais beaucoup de bénévolat. Donc, quand tu auras voilà, quelqu'un voilà, qui ne croit pas en Dieu ou voilà, qui ne sont pas chrétiens, comment les faire connaître Jésus, voilà, pour les gens voilà, qui ne sont pas croyants, qui ne sont pas chrétiens, voilà. Alors, en tout cas, c'est la relation que j'ai avec beaucoup. C'est étonnant parce que en fait, l'intimité avec Jésus, c'est très personnel. Et moi, quand je suis rentrée d'Afrique en France, j'ai plein d'amis, forcément, tous mes amis étaient non chrétiens. Et je pensais qu'un tel, parce qu'il était plus proche, etc., plus sensible, aurait été très intéressé. Et en fait, c'est surprenant parce que c'est tellement l'intimité d'un cœur, la foi, la relation avec Dieu, que des gens qui étaient très fêtards ont été très intéressés et on est encore amis, même s'ils ne sont toujours pas chrétiens. Et inversement, des gens que je pensais qu'ils allaient être beaucoup plus ouverts, mais en fait, je ne les vois plus du tout. Et en fait, moi, ce que je fais au sein même de ma propre famille ou ces gens-là, je crois que pour moi, le secret, c'est l'authenticité. En fait, je dois vivre ce que je dois vivre.
Par contre, j'ose. Il faut oser. Je ne me tais pas. J'ai ma croix toujours à l'extérieur. Ils me connaissent. C'est ça qui va toucher plus que des grands discours ou ou je sais pas quoi. En fait, parce qu'au début, je m'épuisais à essayer d'expliquer. Alors, au départ, c'était aussi des attaques. Enfin, c'était très dur. Hein, je m'en suis pris beaucoup. Et en fait, je me suis dit, bah, écoute, fais ce que tu as à vivre. Et eux, en voyant ce que je vis, en fait, c'est ça qui touche davantage. Et moi, j'en suis persuadée. Il y a beaucoup d'amis de mes parents qui me racontent ce que mes parents pensent de ce que je vis, en fait. Eux, ils ne me le disent jamais. Mais c'est avec leurs amis, pas forcément chrétiens, qui me disent, mais tu sais, tes parents, ils sont quand même fiers de ce que tu fais, machin, etc. Mais eux, jamais. Karine, she was disconnected. Alors, la voilà. Pardon, à nouveau une petite coupure. Mais non, voilà. Et la première question, c'était par rapport à ma famille, c'est ça? Et Oui. pour le coup, ça m'a... C'était quoi exactement? Est-ce Firas, si tu veux. est-ce que tu as senti voilà, un peu coupable voilà, donc, parce qu'ils ne t'ont pas accepté, ils t'ont mis voilà, donc, au coin voilà, à décider entre eux et Dieu. Voilà, donc. En fait, pas du tout. Alors, en fait, moi, j'étais tellement plein de... il faut l'annoncer partout. Enfin, je sais pas, j'avais une espèce d'élan, moi, en disant, mais enfin, c'est fabuleux. On dit souvent qu'il faut attendre 3 ans pour que les grâces baptismales retombent un peu. Parce que quand, pouf, tu as reçu une douche tellement d'amour et ça a changé ta vie, que moi, j'étais tout feu, tout flamme. Et je me suis dit, c'est leur chemin à eux. Et moi, j'avais ni de colère, ni de... Parce que je savais d'où je venais aussi. Je comprenais parce que j'étais comme eux. J'étais même pire qu'eux pour aller manifester contre le pape. Donc je comprenais aussi, eux, en fait, c'est moi, les plus grandes leçons de mes missions, quelque part, c'est aussi le retour. C'est accepter de rejoindre les personnes parce qu'elles n'ont pas bougé, en fait. Elles ont continué leur vie où elles en étaient. C'est moi qui suis partie, où j'ai complètement changé, il y a beaucoup d'évolutions, de nouvelles choses qui sont arrivées dans ma vie par mes missions. Et donc, moi, je rejoins des gens, dont mes parents, qui, eux, sont restés là où ils en étaient. Et c'est à moi d'arriver et d'apprendre à les rejoindre là où ils sont. Et ça a été pour moi le plus gros exercice des missions, ça a été mes retours, en apprenant à dire, si des amis n'en ont rien à faire de ce qui se passe au Liban, au Soudan, en Irak, eh ben, c'est pas moi de juger, en fait. Et donc, moi, mon boulot, c'est de les rejoindre là où ils sont, c'est d'annoncer, s'il faut annoncer, ou c'est d'aimer en silence, si on ne peut pas annoncer. Mais c'est surtout continuer à être là. Et pour moi, c'est très important. C'est recevoir les gens comme elles sont, les personnes comme elles sont, et pas comme on voudrait qu'elles soient. Moi, j'aurais voulu que mes parents ou les gens non chrétiens s'intéressent au Soudan, à la famine. Quand on est dans les camps là-bas, et voilà, les trafics d'organes et les trafics humains dans les camps, c'est l'horreur. Et il y a des gens qui s'en fichent littéralement parce que ou c'est une pauvreté intellectuelle ou parce qu'ils n'ont pas eu non plus l'occasion
de s'ouvrir à ça. Ils ont leurs soucis dans leur petit monde, comme moi j'avais mon petit bocal. Et parfois, c'est dangereux de briser le bocal d'une personne aussi, en fait. Et donc, c'est tout ça que j'apprends et de dire, ben voilà, moi, mon boulot, c'est de les rejoindre là. Donc, pas de culpabilité, pas de colère, parce que c'est à moi de faire l'effort aussi, en fait. Et en même temps, le Seigneur toujours. Moi, dans le monde, dans ma famille, par exemple, ils font beaucoup de sport automobile. Ils sont à fond dans les sports automobiles sans cesse. Mes neveux, ma soeur, mon beau-frère, mes parents, tous, ils sont tous là-dedans. Moi, j'aime pas du tout le sport automobile. Voilà, voilà. Mais je vais voir les courses. Je suis ce que je suis. J'ai ma croix autour du cou dans un monde complètement païen, pour le coup, où c'est plutôt les soirs, c'est des soirées bien arrosées, des bons, voilà. Eh ben, je n'arrête pas d'annoncer Jésus à des pilotes qui courent avec mon beau-frère et mes parents. Et je donne des médailles aussi comment dire, autour des courses automobiles. Et c'est des lieux complètement païens. Mais si personne n'y va, si on n'y va pas comme ça, pour les rejoindre là où ils en sont, eh ben, personne connaîtra, ils ne rencontreront jamais de témoins, en fait. Donc, c'est aussi à moi d'aller raconter, parler un peu voiture, j'y connais rien, mais c'est pas grave, mais je m'en fiche parce que je sais que Jésus va toucher les cœurs. Et il y en a un qui dit, est-ce que tu n'aurais pas une petite médaille quand même? Ok. Et c'est sans cesse en fait. Donc il faut surtout oser et être authentique. Moi, c'est un peu les mots que j'aurais en réponse. J'ai une autre question. Voilà. Est-ce que tu croises Karine à 23 ans? Et qu'est-ce que tu le dis? Par exemple, si tu as une personne maintenant, voilà, comme toi, quand tu as été à 3 ans, elle ne croit pas en Dieu, elle dit, voilà, donc elle te dit, voilà, Dieu n'existe pas, voilà, donc je m'en fous de Dieu, voilà, toute cette histoire-là. Ben, je dirais, est-ce que tu es heureuse maintenant? Oui. Est-ce que tu veux être encore plus? Moi, il y a quelqu'un qui a changé ma vie. Et je lui dirais, tu veux pas venir voir si tu veux. Et puis, mais je ferai d'abord amitié avec cette personne. Et après, c'est toujours sur ce fond d'amitié qu'on peut aussi après oser aller plus loin. La rencontre, on fait amitié et après, pas pour moi en tout cas. L'annonce c'est plus facile. Mais je dirais, viens et vois. Il y a quelqu'un qui t'attend, qui t'aime. Et c'est fabuleux. Enfin, voilà. Mais c'est un peu ça. Oser. Parce que ce feu, je ne peux plus l'éteindre, en fait. C'est impossible. Et si ça se passe mal, si ça frotte et c'est dit, mais non, Dieu n'existe pas, c'est pas vrai, machin. Et pourquoi Dieu n'est pourquoi? Qu'est-ce que tu penses? Ben moi, après, je rentre facilement dans les dialogues, dans les discussions comme ça. Mais, et puis, une fois, c'était en Grèce, l'année dernière, c'est un Kurde irakien on était en train de construire la petite chapelle de la résurrection dans le camp après, suite au feu. Et là, j'étais au milieu de Congolais, Camerounais, chrétiens, et il y a ce Kurde qui passe, qui se met en hauteur et qui commence à m'insulter pendant un quart d'heure. Il m'a insulté devant tout le monde, à voix forte, en me criant dessus. Et là, je me dis, ok, d'accord. Tous les Camerounais qui étaient comme ça, super costauds, disent, non, 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 on n'y va pas, il peut être dangereux, on ne sait pas, etc. Bon, moi, forcément, quand on n'y va pas, j'y vais. Je vais vers cette personne directement. Et je lui dis, mais comment tu t'appelles? Il continuait à m'insulter. Il m'insultait en anglais, il m'insultait voilà, au nom de l'Europe. Après, je comprenais son cri aussi. Mais plutôt, le Seigneur, dans les évangiles, quand les pharisiens l'agressent, voilà, il répond jamais aux questions des pharisiens. Il va sauter le problème, il va revenir sur autre chose, en fait. Et je me suis dit, il ne faut pas lui répondre à ce que lui me dit. Et voilà, qu'est-ce que ferait Jésus à ma place? Eh ben, je lui dis, comment tu t'appelles? Tu viens d'où? Ah, du Kurdistan irakien? Ah, t'es de Souleymanie, mais je connais ta ville, j'y suis allée il y a 2 ans. Et puis, blablabla, et puis ah, mais ouais, je comprends, voilà, etc. Donc, faire amitié, percer autrement. Et puis après, ça s'est fini à ce qu'il m'a donné, je ne sais pas si vous connaissez la bénédiction kurde, il m'a touché le front en s'inclinant devant moi. Et après, on est devenus super amis. Et il m'a invité à manger des pois
ترجع تقدر تفوت كارين. رح نعمل بريير فينال. إذا عنده حدا سؤال بليز قبل ما نعمل بريير وننهي اللقاء. C'est revenu. Très bien. Alors, merci beaucoup pour ce soir. Merci pour le témoignage. Nous remercions le Seigneur pour ce partage d'amour, ce partage de joie et de bonheur, la vraie joie et le vrai bonheur. Nous allons prier pour tes intentions, pour ta mission, pour tes parents, pour ta famille, pour tout ce que tu fais dans le champ du Seigneur, afin que l'Esprit Saint te fortifie et te porte plus loin dans ta mission, plus loin et plus profond. Pour que l'Esprit Saint te porte plus loin et plus profond au fond de toi, pour le rencontrer toujours et refléter son visage. Nous te remercions, Seigneur, pour Karine, pour ta gloire qui s'est révélée en elle et surtout la joie et le feu qu'elle porte en elle par l'Esprit Saint. On peut à la fin de cette prière, puisque ta rencontre avec le Seigneur, dans ta rencontre, il y a eu le Saint-Sacrement qui est à travers lequel le Seigneur t'a parlé et t'a touché et surtout il t'a attiré. C'est à travers ce visage d'amour qui est dans ce grand mystère, disponible à tout le monde et à chaque instant. Dans cette soirée, on a la joie et la grâce d'avoir avec nous Père Jean-Marie qui, en ce même temps-là, il fait une adoration eucharistique. Alors, il va nous bénir par le Saint-Sacrement. Et je voudrais te demander de clôturer aussi avec une prière à travers laquelle on peut partager avec toi, rendre grâce. Esprit Saint, allez. Ça coupe. Ça coupe un peu. Je voulais te demander aussi de prier, si tu pouvais aussi clôturer cette rencontre par une prière, et après ta prière, Père Jean-Marie pourra nous donner la bénédiction finale par le Saint-Sacrement à tout le monde. Oui, Esprit Saint, viens maintenant te faire présent de toutes les personnes que nous étions réunies ensemble. Viens maintenant, Esprit Saint, déployer ta grâce. Donne-nous de recevoir toutes les merveilles, toutes les choses, toutes les grâces, les talents que tu veux déployer en chacun de nous, que nous puissions être des disciples missionnaires, d'humbles, petits serviteurs, comme les serviteurs inutiles, à l'exemple de toi, Seigneur, à l'exemple aussi du serviteur souffrant. Seigneur, merci parce que tu es bon. Merci parce que tu viens faire toutes choses nouvelles grâce à ton Esprit Saint. Viens bénir chacun, viens vraiment nous permettre de déployer dans nos faiblesses ta force. Aide-nous à nous laisser faire toujours plus pour que le royaume de Dieu soit de toujours plus en plus lumineux et qu'il puisse attirer de plus en plus de gens. Merci Seigneur pour ce groupe de témoins. Merci pour toutes les personnes, pour toutes les vies. Tu nous appelles par notre prénom, chacun. Tu nous aimes, tu nous conduis au désert pour parler à notre cœur, alors que nous repartions de ce témoignage différent, en ayant la soif de te suivre toujours plus, parce que rien n'est impossible à celui qui croit. Aide-nous toujours à aller de l'avant, malgré les difficultés, et aide-nous à avoir cette confiance des tout petits pour pouvoir sauter dans les bras du Père sans cesse.
Merci Seigneur parce que tu es vivant, tu es ressuscité et que tu viens vraiment déployer la force de cette résurrection dans nos vies, dans la vie de chacun. Merci parce que tu rends fécond chaque souffrance maintenant à travers la communion des saints. Merci Seigneur parce que tu fais toutes choses nouvelles sans cesse, parce que tu es tout puissant et tout miséricordieux. Amen Seigneur, gloire à toi Seigneur. Amen. فيكم تفتحوا الكاميرا والميكرو. Oui. ربنا يسوع المسيح يكون دائما قدامكم تيقودكم، وراكم تيحميكم، حدكم تيسندكم، آمين فوقكم تيبارككم، آمين يكون دائما حاضر بحياتكم تيكشفكم عن سر محبته وإرادته. آمين بركة الرب ورحمته تحل عليكم الآب والابن والروح القدس، له المجد إلى الأبد. Amen. Et Karine, que Dieu Tout-Puissant soit ton soutien dans ta mission. Amen. Amen. آمين. Merci Père Jean-Marie. المسيح كان كم حقا قام. مين؟ شهودا على ذلك. Amen. Merci. Amen. Amen. Merci à vous. Merci beaucoup, Karine. Que Dieu te bénisse. المسيح قام. هللويا وواطئ الموت بالموت. هللويا المسيح قام حقا قام. هللويا وواطئ الموت بالموت. هللويا. Alléluia. God bless you. On se rencontre la semaine prochaine, le dimanche prochain. Jade, tu peux le chanter encore une fois, s'il te plaît? Sûrement. Yalla. المسيح قام حقا قام. هللويا وواطئ الموت بالموت. هللويا المسيح قام حقا قام. هللويا وواطئ الموت بالموت. هللويا. المسيح قام حقا قام. La semaine prochaine, notre rencontre نحن شهود على ذلك. Amin sera avec sœur Marie-Emmanuelle de Medjugorje, la communauté des béatitudes. God bless you et à la semaine prochaine. God bless you too, Jade. God bless you. Merci.